Mesdames et messieurs, bonjour amis sportifs et sportives, bonjour et bienvenue pour une nouvelle édition spéciale Wimbledon 2021. On n'a plus besoin de vous le rappeler, Wimbledon bien sûr c'est un tournoi du Grand Chelem et qui se joue sur gazon et chaque jour il y a une surprise et aujourd'hui nous avons une surprise de taille pour l'honneur d'abord de la personne qui l'a réalisé, pour l'honneur de l'Afrique et pour l'honneur de tous les pays et pour toute la nation arabe. Bienvenue une nouvelle fois pour une nouvelle édition spéciale Wimbledon 2021. Bien sûr, la surprise est de taille, elle est immense. Tous les adjectifs ne seront jamais suffisants pour démontrer, expliquer et parler de cette victoire aujourd'hui. Bien sûr, je vais parler de la Tunisienne Ons Jabeur, qui a gagné aujourd'hui son troisième tour. Elle va jouer son quart finale à Wimbledon. Bien sûr, elle a déjà réalisé le même exploit, mais s'il vous plaît, permettez-moi juste de vous donner son palmarès. D'accord, c'est une fille purement produit, pur produit de l'Afrique et de la Tunisie, bien sûr. Alors en 2011, elle gagne le tableau de Roland Garros junior sur terre battue. Derrière ça, en 2017, elle fait troisième tour à Roland Garros, quart de finale en 2020 à l'Open d'Australie. Et bien sûr, cette année, ça va être l'année Jabeur, parce qu'on n'a pas arrêté de parler d'elle, de parler de cette Tunisienne extraordinaire. On n'a pas arrêté de parler d'elle depuis le début de Wimbledon et même pendant Roland Garros. On avait consacré des émissions uniquement pour parler de Jabeur. Jabeur aujourd'hui, elle a fait un truc exceptionnel. Bien sûr, 2021, comme je disais tout à l'heure, ça va être son année, puisqu'elle a gagné sur Birmingham sur gazon. Et on s'est dit, elle va arriver à Wimbledon avec un potentiel de confiance exceptionnel, immense. Et bien aujourd'hui, elle bat l'Espagnol Muguruza, Muguruza l'Espagnol, qui a quand même, juste pour vous le rappeler encore, elle a gagné Roland Garros en 2016, Wimbledon en 2017. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Jabeur, quand elle joue contre n'importe qui, eh ben, elle ne joue pas le classement ou le nom de la personne, elle joue son propre jeu. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est ça qui la rend aujourd'hui une joueuse spéciale parce que peut-être avant, quand elle allait sur le terrain, elle jouait soit le classement, soit le nom de la personne en face. Et bien aujourd'hui, elle rentre et elle fait son jeu. Donc je tenais absolument à ouvrir cette édition consacrée à Wimbledon 2021 en parlant et en rendant hommage à cette Tunisien exceptionnel. Alors j'ai vu tout le match contre Muguruza et je l'ai trouvé extraordinaire parce qu'elle est arrivée sur le terrain et on le voit, quand on regarde un match, on voit à peu près quel style de jeu, quelle tactique le joueur ou la joueuse va produire. Et après, au fil des matchs, il change de tactique et tout ça. Aujourd'hui, ce qui fait un des points forts de Jabeur, c'est qu'elle utilise beaucoup l'amorti parce qu'elle a un revers à deux mains, à une main. Elle peut faire l'amorti, elle peut lifter, elle peut jouer à plat, elle peut slicer et elle sait faire l'amorti à merveille. Les autres joueuses aimeraient le faire parce que c'est un point de plus tactiquement, mais elles ne peuvent pas le faire. C'est pour ça qu'elles ne le font pas. Aujourd'hui, elle a les moyens de le faire. Et aujourd'hui, on l'a vu faire beaucoup d'amortis contre Muguruza et ça a marché à merveille. Mais c'est même pas ça qui nous a beaucoup impressionné. Ce qui nous a impressionné, c'est sa position. Au plus tard, au plus large, au plus mauvais de ses moments, elle était à 1,50 m de la ligne du fond du court. Alors que pratiquement tout le long de match, quand elle était bien, elle était à 50 cm par rapport à la ligne du fond de course. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle cherchait à avancer, à rester à l'intérieur du terrain et à prendre cette balle très très tôt. Et elle n'a pas reculé. Et c'est ça qui a fait sa force. Parce que quand on recule, on ouvre le terrain à l'adversaire. Et sur gazon, on le paye cash. Là, elle reste à l'intérieur du terrain. Au niveau du coup droit, elle s'est adaptée. Elle n'a pas fait de préparation très très haute. Elle a préparé à la hauteur de la tête quand la balle arrivait vite. Côté revers, là aussi, elle ne voulait pas reculer. Des fois, on la voyait presque tomber par terre, tellement elle était décidée à ne pas reculer. Elle est restée à l'intérieur du terrain. Et bien sûr, à chaque fois qu'elle avait la possibilité d'attaquer et d'avancer et d'aller vers le filet, elle le faisait. Mais aujourd'hui, un grand pourcentage de balles amorties réussit à merveille. Et c'est ce qui a fait sa force. Mais bien sûr, parce que le terrain ne suffit pas, un match de tennis ou une carrière ne se résume pas uniquement à comment vous êtes sur le terrain. Parce que
comment on est sur le terrain, c'est par rapport à comment on vit à l'extérieur, comment on est entouré, comment on prépare ce match. Et aujourd'hui, quand on tape sur Google ou quand on regarde, quand on la connaît ou quand on est sur le circuit, on sait que Jabber est une fille très très bien équilibrée parce que quand elle est sur le circuit, elle a l'impression d'être à la maison. Donc elle se sent très bien parce que son préparateur physique n'est que son mari. Il voyage avec elle tout le temps, avec son coach de tennis aussi. C'est une équipe tunisienne. Ils voyagent tous ensemble. Et ils ont créé un petit noyau de famille où ils se sentent bien. Ils se retrouvent, ils parlent entre eux en français, en arabe. Et ils ont l'impression d'être en Tunisie. Et ça les aide pour mieux obtenir des résultats, pour mieux performer. Et c'est ce qui fait aujourd'hui sa grande classe. Aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'elle a le potentiel pour gagner, mais tout reste possible aujourd'hui après sa victoire contre Muguruza. Et en plus, comme on le dit souvent dans le jargon du tennis, les victoires appellent les victoires et la confiance vient avec la confiance. Plus on a confiance, plus on joue, allez, on va dire 3 centimètres devant le corps ou devant le pied d'appui. Et aujourd'hui, elle est là. Et quand on n'a pas confiance, on joue légèrement derrière le pied ou la jambe d'appui et on est en retard, on fait moins balle à l'adversaire, la balle est moins longue. Aujourd'hui, comme elle est en confiance, elle joue légèrement devant le corps, devant la jambe d'appui, et c'est ce qui fait que sa balle va très 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 vite. Bravo Jabber, tu nous fais vraiment honneur. D'abord, tu fais honneur à toi-même, à la Tunisie, à l'Afrique et au monde arabe. Encore une fois, bravo. C'est un hommage largement mérité et ça ne vaut même pas le 1 centième du bonheur et l'honneur que tu nous apportes. Bravo. Oui, après cet hommage rendu à Jabeur, la Tunisienne, on va parler un peu de résultats parce que c'est quand même important. Bien sûr, on va commencer par l'élimination de Murray, malheureusement qui fait un super tournoi, même s'il perd au troisième tour. Mais en face de lui, il y avait quelqu'un de costaud, plus frais physiquement parce que Murray sort de 2 matchs en 5-7 très difficiles. Sapovalov n'a pas joué son deuxième tour. Il arrive frais, il gagne en 6-4, 6-2, 6-2. C'est un résultat tout à fait normal. Et bien sûr, tout le monde a les yeux rivés sur Djokovic. Qui c'est qui va lui prendre un set? Qui c'est qui va le battre? Et bien aujourd'hui, Djokovic nous a démontré que plus il avance dans le tournoi, plus il devient imbattable. Et on a vu sa victoire sur l'Américain Kudla, qui est un très bon joueur, qui joue très très tôt. Il gagne en 3-7, bien sûr, un troisième set assez serré, mais c'est un peu normal. Il le gagne 7-6, mais le résultat est sans appel 6-4, 6-2, 7-6. Et bien sûr, la surprise continue toujours pour Corda, qui joue aujourd'hui pour les États-Unis, mais dont le père avait gagné l'Open d'Australie et qui jouait pour la République tchèque. Aujourd'hui, il gagne en 4-7, il bat Evans, l'Australien, donc c'est bien. Et bien sûr, un Espagnol est toujours en cours. Bautista Agut, dont on dit souvent que c'est un joueur de terre. Pardon. Aujourd'hui, il fait un très bon match. Il gagne en 3-7 contre l'Allemand Kopfter. Donc, il gagne en 3-7 avec 7-6 au troisième. Et bien sûr, la grande surprise que tout le monde n'attendait pas, c'est la victoire de Roblev sur Fognini. Parce que Roblev, c'est plus un joueur de terre battue et de dur extérieur que Gazan. Parce que les matchs qu'il a fait sur Gazan, il n'a pas brillé. Il a rarement brillé. Aujourd'hui, il sort un bon joueur de Gazan, à savoir l'Italien Fognini en 4-7, c'est très très bien pour lui, ça va lui donner confiance. Et côté féminin, confirmation de l'américaine Case qui s'est qualifiée, et Rybakina, Sabalenka, Pliskova, Swiatek, toutes ces joueuses ont le potentiel pour gagner le tournoi. Ça prouve que plus on avance dans le tournoi, plus elles trouvent le, le, leurs habitudes, leurs rituels, et plus elles vont devenir fortes. Et là, plus elles vont devenir fortes, là, c'est vraiment très, très équilibré. Et on commence à, comme le disait si bien Federer, là, on y reviendra demain dans la prochaine édition. Euh, au début, il a dit que le jeu d'attaque, le jeu vers l'avant payait. Aujourd'hui, plus on reste au fond du cours, plus on a de chances de gagner Wimbledon. Donc voilà, j'espère que vous avez eu du plaisir à partager ce moment avec nous. En tous les cas, nous, c'est comme tous les jours. C'est un immense plaisir de partager ce moment avec vous de plaisir et de passion pour cette balle jaune. Et que vive le tennis. Et à demain pour une nouvelle émission spéciale Wimbledon 2021. Merci.